Plusieurs experts venus de différentes structures prennent part à cet atelier sur l'identification d'indicateurs pour l'évaluation d'un plan de suivi écologique et de restauration des mangroves, zones humides, des associés et écosystèmes forestiers côtiers en République du Congo. Le représentant de la FAO, Marius Sayamaba, présente la situation après évaluation. Selon les dernières évaluations sur les mangroves, notre planète a perdu environ 3,6 millions d'hectares depuis 1980, soit une perte effrayante de l'ordre de 20% de la superficie totale. Et la République du Congo, dans sa partie littorale, bénéficie de cet écosystème particulier qui constitue un réservoir biologique, écologique, riche et pourvoyeur de biens et services pour la croissance économique. Mesdames et messieurs, l'identification d'indicateurs pour l'élaboration d'un plan de suivi écologique et des restaurations des mangroves arrive au moment où le gouvernement du Congo, en collaboration avec la FAO, s'investissent dans la phase d'élaboration des politiques et stratégies en rapport avec le développement et la gestion durable des ressources naturelles pour améliorer les conditions de vie des populations. J'ai fait allusion singulièrement au plan d'action national pour la gestion intégrée des mangroves, zones humides associées et des écosystèmes forestiers côtiers de la République du Congo, validé il y a quelque temps. Zones riches en biodiversité, ces écosystèmes d'intérêt mondial ne bénéficient pas encore de protection efficace, a souligné le représentant de la ministre de l'économie forestière, de l'environnement et du développement durable, Victor Mamonekene. Malgré l'importance des mangroves, des zones humides associées et des forêts côtières du Congo dans l'amélioration des moyens d'existence locaux et de leur riche biodiversité qui revêt un intérêt mondial, ces écosystèmes ne bénéficient pas encore d'un régime de protection efficace pour leur conservation et utilisation durable, en dépit de la ratification par le Congo de plusieurs conventions internationales relatives à la protection de la biodiversité, notamment la Convention de Ramsar, la Convention d'Abidjan, pour ne citer que celle-là. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement, avec intérêt durant plus de 3 années, n'a ménagé aucun effort pour accompagner la mise en œuvre du projet Mangrove, qui se réalise en collaboration avec d'autres parties prenantes, avec l'appui technique et financier de la FAO. Cet atelier qui s'est ouvert ce 10 février prendra fin ce samedi.